Donc venons-en à la vision binoculaire. Pourquoi est-ce qu'il nous faut deux yeux pour percevoir pleinement le relief? Alors on va commencer par faire une petite expérience tous ensemble. Vous allez regarder à la fois un objet qui est au lointain et un objet qui est proche. Donc si vous êtes devant une fenêtre, c'est parfait, vous regardez juste dehors. Sinon, vous trouvez un mur près de vous qui est le plus loin possible. Enfin, vous vous débrouillez. Et puis vous allez prendre un objet proche à regarder en même temps, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Moi j'ai un fenouil, c'est très bien. Je vais regarder le fenouil et moi j'ai un mur à quelques mètres, ça va suffire. Donc vous allez regarder ça en fermant d'abord l'œil gauche, puis l'œil droit, et vous allez constater que si le fond reste à peu près au même endroit, l'image ne bouge pas, eh bien l'objet qui est proche, lui, semble avoir bougé entre l'image œil gauche et l'image œil droit. Donc ça, cette différence de perspective entre les deux yeux, ça porte un nom savant, ça s'appelle la parallaxe, et c'est ça qui va vous permettre de reconstituer le relief. Alors voyons un petit peu plus en détail comment. Je vais mettre ce fenouil au premier plan, voilà, sur un plateau. Au premier plan, donc je le penche un peu pour que vous voyez, et derrière, je vais mettre deux cylindres, un bleu qui est sur votre droite, et puis un color qui est sur votre gauche. Et maintenant, je vais simuler ce que voit d'abord votre œil gauche, puis votre œil droit. Donc votre œil gauche, il a une vision de cette scène qui est légèrement décalée sur la gauche. Donc vous allez voir une scène qui est comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le fenouil qui est au premier plan s'est rapproché de l'objet bleu qui est le plus sur votre droite et s'est éloigné du plot qui est sur votre gauche. D'accord? Et surtout, ce qu'on voit, c'est que en la vision de l'œil gauche, ça donne l'objet au premier plan décalé vers la droite. D'accord? Maintenant, je fais l'inverse, je pars de la scène de départ et j'imagine ce que voit votre œil droit. Donc votre œil droit, il voit une vision de la scène légèrement décalée comme ça. Donc là, on voit qu'à l'inverse, l'objet au premier plan semble s'être rapproché du cylindre qui est à votre gauche et s'être éloigné du cylindre qui est à votre droite. D'accord? Donc on a deux images comme ceci, œil gauche, œil droit. Et vous voyez que les deux objets qui sont au fond, donc à peu près, ne bougent pas. Et il y a une grande différence, par contre, sur l'objet qui est devant, qui lui bouge beaucoup plus, et qu'on voit selon deux angles différents. D'accord? Et ensuite, on a deux images. Donc on a l'image œil gauche, l'image œil droit. Ce sont deux images à deux dimensions. Hein. On n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Deux images projetées au fond sur des rétines. Mais l'organe qui va faire tout le travail derrière, c'est le cerveau. Il a maintenant deux images, il va falloir qu'il les recolle, qu'il les recombine, qu'il les fusionne. Il va opérer la fusion des images. Alors pour tous les éléments qui sont au lointain, le cerveau n'a pas beaucoup de travail à faire, les images sont à peu près au même endroit. En revanche, pour tous les objets qui sont devant, il y a un travail plus important de fusion, et donc le cerveau va tout simplement assigner une distance à un objet en fonction du décalage qu'il existe entre les deux images produites sur les rétines pour l'œil gauche et pour l'œil droit. Donc venons-en maintenant au principe de base utilisé pour reconstituer à partir de prises de vue ou de dessins à deux dimensions une image à trois dimensions. On va utiliser pleinement cet effet de parallaxe. C'est-à-dire qu'on a vu que ce qui faisait qu'on voyait en relief, c'était que nos deux yeux voyaient des images légèrement différentes et que cette différence variait en fonction de la proximité de l'objet. Eh bien, il va suffire pour avoir une impression de trois dimensions de produire deux images différentes pour chaque œil. Donc c'est vraiment ça le principe fondamental à retenir pour toute cette semaine, c'est que pour avoir une vision de relief, il faut que vos deux yeux reçoivent des informations différentes, des images différentes. Alors on vous montrera toutes les techniques qui existent, il y en a certaines avec des lunettes, il y en a qui sont sans lunettes, etc. pour avoir cette vision 3D. Mais moi j'aimerais vous présenter en préambule une technique qui est vraiment hyper simple pour produire des images 3D. Vous n'aurez besoin ni de lunettes, ni d'appareil spécial. Vous pourrez faire ça vous-même avec votre appareil photo ou même simplement en dessinant. Je vais vous montrer que vous pouvez faire des dessins
en 3 dimensions, simplement avec un papier et un crayon, même pas besoin d'ordinateur, et produire comme ça des images à 3 dimensions.